Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons retrouver dans quelques instants Frédéric Garcia. Donc Frédéric Garcia qui est donc le responsable de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Ah, alors on nous a mis sur attente. Bon, c'est parfait, c'est vraiment la bonne journée. Alors Frédéric, oui Frédéric Garcia, voilà, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes en duplex avec nous. On a eu une charmante petite musique d'attente avant que vous arriviez. Alors, on va parler du CAC 40 avec vous. Alors, le CAC 40, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment. On a dépassé les 5000 points, c'était vraiment un seuil psychologique important à dépasser. Et bien depuis, on sent que finalement, l'appétit acheteur est un petit peu moins fort. Oui, en effet, donc on a quand même connu une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année. Donc on s'est affranchi du seuil plutôt psychologique et symbolique des 5000 points. Maintenant, donc on a une consolidation pour l'instant à plat, aucune inquiétude. On est venu à plusieurs reprises cette semaine tester la zone 5000, 5010 points et on a systématiquement rebondi dessus. Donc ça, c'est de bon augure. On consolide, donc ça permet un petit peu de détendre des indicateurs techniques à court terme, puisqu'on avait quand même des zones de surachat qui avaient été vues sur le court et sur le moyen terme. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière, puisque c'est ce qu'on appelle la journée d'échéance, la journée des 4 portières. Donc, on bascule d'échéance sur le futur ici, sur le CAC 40. Et aux États-Unis, on a des échéances sur options et contrats à terme, sur indices et sur actions. Ouais. Alors, Frédéric, votre scénario sur les prochaines séances, est-ce que vous pensez qu'on va rester dans cette dérive horizontale pendant plusieurs séances, plusieurs semaines, pourquoi pas? Ou alors on pourrait assister à une correction qui serait un petit peu salutaire après quand même 18% de hausse depuis le début de l'année? Oui, tout à fait. On anticipe, nous on avait un scénario dans le cadre d'Info d'Experts, d'une consolidation un petit peu plus prononcée pour revenir éventuellement chercher la zone des 4930. 4930, ce sera une bonne zone d'achat, tout en sachant que à partir du moment où on reste au-dessus des 4870, qui est le premier feuille d'alerte, aucune inquiétude. Voilà, donc on privilégie donc un repli du marché sur 4930 de manière à pouvoir initier de nouveau des achats. A contrario, vu quand même la force de ce marché à la hausse, si on repasse les plus hauts annuels qu'on avait atteints la semaine dernière à 5075, on devrait pouvoir reprendre donc un biais haussier assez prononcé pour aller chercher dans un premier temps les 5150 et surtout la cible principale à moyen terme qu'on estime et qu'on évalue à 5210. Oui, 5210 points, oui, qui correspond à des niveaux, à des points bas de 2007, me semble-t-il. Vous nous avez parlé d'un seuil d'alerte à 4870 points. Est-ce que si on cassait ce niveau des 4870, quel serait votre scénario chez Bourse Direct? Alors, on commencerait à alléger les positions sur le court terme. Donc, comme vous l'avez souligné, 4870 cassés. Et sous 4830, alors là, on coupe tout. C'est un signal de vente. On adopterait donc un biais baissier et avec risque de correction plus marqué. Et là, on solderait toutes les positions longues sur les portefeuilles. Alors là, actuellement, on est au niveau des 5040 points. Est-ce que l'on peut rentrer en position sur les cours actuels pour viser donc l'objectif de 5150 dont vous avez parlé, ou est-ce qu'il faut attendre justement un petit repli quand même du CAC vers les 4930 donc vous avez dit, parce que parfois le repli ne peut ne pas forcément aller jusqu'à ce niveau-là. Exactement. Non, on repasserait acheteur si on repasse au-dessus des plus hauts annuels, c'est-à-dire 5075.
pour l'instant, on conserve quelques positions vendeuses qu'on a initiées, avec bien évidemment cet objectif de repli à 4930. Et éventuellement, donc, si on repasse 5075, on coupe ces positions vendeuses pour potentiellement repasser acheteur. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de l'euro-dollar, hein. On a eu bon, cette réunion de la Fed mercredi qui a provoqué une flambée des cours de l'euro-dollar. On est allé voir les indices, on est même passé au-dessus des indices. Et puis, on est revenu tout de suite sur les 1,07. Comment expliquez-vous cette volatilité et puis ce retour très rapide sur les 1,07? Alors, deux raisons principales. En fonction donc de l'évocation qu'on a fait du commentaire de la Fed, il y a ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le premier trimestre 2014 l'an dernier, il y a d'énormes positions vendeuses qui avaient été prises donc sur la parité euro-dollar, autour des 1,40. On a rapidement perdu pas loin de 20-25%. Quand on est revenu dans cette zone de 1,05, 1,06, en fonction des commentaires de la Fed, pas mal de positions ont été rachetées. Et bien évidemment, c'est à celui qui rachète le premier en général. Et là-dessus, il y a une ruée qui s'effectue. Et on est donc rapidement, on a repris 3 figures pour revenir chercher 1,09, 1,010. Pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'en fonction donc, du commentaire de la Fed, donc on avait retiré ce bon patient, on allait remonter les taux, mais de manière un petit peu plus violente dans un premier temps. Et puis il s'avérait qu'il n'en est rien. Donc le marché, ce qu'il a anticipé, lui, c'est un rebond de l'euro pour revenir chercher cette zone de 1,10. Et là-dessus, une fois qu'ils ont estimé que finalement cette hausse des taux interviendrait plutôt courant septembre et pas juin comme il était précédemment anticipé, dans ces conditions, on a eu de nouveau une revalorisation du dollar. Et on est revenu donc chercher cette zone de 1,06, 1,07. Et quels sont vos objectifs du coup maintenant sur la paire? Alors, logiquement, nous, tant qu'on reste au-dessus de 1,06, on peut éventuellement revenir chercher la zone 1,0960, 1,1050. Et si par contre, à contrario, on casse le quadruple bottom qu'on a réalisé à 1,05, 1,0450, là on reprend un trend baissier sur l'euro pour probablement aller chercher la parité, c'est-à-dire 1 euro pour 1 dollar. Ah d'accord, donc si on casse finalement le niveau des 1,05 hein, qu'on a touché à 4 reprises, on peut chercher la parité là à court terme selon vous? Oui. D'accord. Bon, pour l'instant, on n'en est pas, hein, c'est vrai. Non, mais vous savez, à la vitesse où s'est réalisé le mouvement l'an dernier, oui, c'est vrai. On a quand même perdu pas loin de 40 figures. Hein. Oui, non, mais c'est parce qu'il y avait eu aussi le discours de la Fed, alors que là, il n'y a pas vraiment d'éléments qui pourraient apporter cette volatilité. Non, alors peut-être qu'il va falloir, maintenant il va falloir se projeter un petit peu sur, on a regardé donc l'économie aux États-Unis, elle se porte certes mieux, mais on attend un petit peu plus d'inflation, c'est ce qu'a souligné Janet Yellen, président de la Fed, on attend un petit peu plus d'inflation, on attend un marché d'emploi un peu plus solide, et éventuellement un PIB qui serait un petit peu plus élevé que ce qu'on a à l'heure actuelle, et ils ont malgré tout révisé à la baisse les prévisions de croissance pour 2015-2016. Ouais. Maintenant, la surprise pourrait venir de la zone euro. On commence à envisager non plus une croissance autour de 1%, 1,1, 1,3 en France, mais plutôt proche des 2%. Et là, dans ces conditions, on retrouverait un petit peu de faveur pour l'euro, et ça permettrait donc à cette parité de se stabiliser et de revenir chercher cette fameuse zone que nous, on envisage autour de 1,10. Il y a aussi le dossier grec, hein, en effet, qui pourrait peut-être avoir un impact sur la paire, vous pensez ? Oui, enfin, non. La Grèce, on a énormément d'atermoiements. Alors, on va avoir un accord, et puis on va avoir des chiffres, et puis les Grecs gagnent du temps, et puis les Allemands remettent un petit peu la pression. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris. Régulièrement, donc il y a des échéances qui sont repoussées. Après, il faudrait vraiment qu'on ait un clash et qu'on parle vraiment sincèrement de sortie, d'exclusion de la Grèce de la zone euro, pour que là, on rentre dans un scénario que pour l'instant personne ne peut évaluer et maîtriser,
Et éventuellement, là, on pourra avoir de fortes disparités, une grosse volatilité sur l'euro. Mais tant qu'on n'envisage pas la sortie, l'exclusion de la Grèce de la zone euro, je ne pense Ça pas bougera qu'on pas trop. qu'on ait de mouvement important sur la parité. Alors, autre élément dont on peut parler ce matin, c'est le pétrole. Le pétrole qui avait baissé pas mal après une phase de consolidation. Et puis là, notamment le WTI qui repart un petit peu à la hausse. On est sur les 45 $, donc quand même en dessous des 50, donc on est quand même encore des niveaux très bas. Quel est votre scénario, vous, sur le pétrole? On a plutôt, je pense, on a fait des points bas. On a fait des points bas fin 2014, début 2015, cette zone des 42 et 44 € sur le WTI, un petit peu plus haut sur le Brent. D'autant plus que si vraiment on a des chiffres qui sont un peu rassurants sur la croissance en zone euro, alors qu'aux États-Unis, on l'a souligné tout à l'heure, ça va un petit peu mieux, on devrait logiquement assister à un rebond, du prix de l'or noir. Néanmoins, on ne devrait pas pouvoir s'installer durablement au-dessus de la zone des 54-55 sur le WTI. Bon, il y a malgré tout un 15-20% à reprendre sur le prix du baril. Merci beaucoup, Frédéric Garcia, donc responsable de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct pour ces éléments. Merci. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.